Est-ce qu'on va en dire autant de ce film à grand spectacle, appelons-le un blockbuster? Alors c'est, oui, français, oui. Premier volet, alors c'est un diptyque, hein, quand il y a 2 numéros, 2 opus, qui se concentrent là sur les années 1940 à 1942. Le titre du film, c'est De Gaulle, l'âge de fer. Alors, la bataille de Gaulle. La bataille de Gaulle, ouais. La bataille, oui, il faut respecter. La bataille de Gaulle, sous-titrée L'âge de fer. Alors, fresque historique qui va suivre un homme, d'abord un homme seul, contesté de toutes parts, hein. Autant bien sûr par les soutiens du maréchal en France, hein, du maréchal Pétain, comme aussi ceux qui l'accueillent, hein. D'abord les Britanniques, et puis aussi on verra des rapports très compliqués avec les Américains. Alors c'est vrai que De Gaulle n'a ni armée, ni véritable légitimité, hein. Il avance, on pourrait presque penser à un Don Quichotte, hein, militaire pour les uns, parce qu'il avait quand même un grand de la Première Guerre mondiale, hein, traître pour ceux qui sont restés fidèles au régime. Le film pourtant évite l'hagiographie, hein, et montre derrière la raideur du personnage, quand même quelques fragilités et quelques doutes. Alors pour interpréter ce De Gaulle, un rôle qui est toujours quand même impressionnant, je pense, pour les acteurs, eh bien, c'est Simon Abkarian, que j'ai trouvé assez impressionnant. Ouais. Et là, impressionnant parce qu'il a refusé, il n'y a pas d'imitation, hein. Moi, je parlerais plutôt d'une incarnation. Il incarne De Gaulle. Alors, on le voit avec ce mouvement de bras, là, de haut en bas avec la main, là. Vous le voyez pas, bien sûr, là, ce que je suis en train de mimer. Bon, on retrouve des mouvements de Gaulle. Rigide, oui. Aussi. Alors, souvent, quand on est devant un film à grand spectacle, on peut se retrouver avec une certaine lourdeur, un côté démonstratif, et puis des fois c'est un peu difficile à digérer. Là, moi j'ai trouvé que c'était pas mal foutu. Bon, souvent, hein, enfin pas souvent, mais là difficile de faire des ellipses, hein. Quand on doit parler d'un film de guerre, des moments de guerre. On ne peut pas éviter de dire et de passer un carton en disant tiens, il y a eu la bataille de Bir Hakeim. Non, là Bir Hakeim d'ailleurs, hein, qui est bien plus. Au début, on peut penser que c'est un simple nom de station de métro lorsqu'on va visiter la Tour Eiffel, mais c'est vraiment cette bataille, hein, qui s'est située dans le désert libyen au sud de Tobrouk pendant 16 jours. Hein, cette brigade qui deviendra la future première division française libre. Et un taxi pour Tobrouk, c'est cette période-là? Oui, c'est cette période-là, sauf que là, on est dans une comédie. Mais là, donc, cette troupe, hein, commandée par le général Koenig, interprétée par Magimel, il va résister aux forces combinées italiennes et allemandes. C'est quand même à la tête, c'est l'Africa Corps, hein, c'est Rommel, où ils sont quasiment 10 fois plus. Ils vont tenir 16 jours pour donner la possibilité aux Anglais de se retirer. Voilà, aux Anglais de se retirer. Donc c'est un film à grand spectacle, mais aussi c'est un film d'histoire. Et c'est notre histoire qui le remet en perspective avec une clarté peut-être que l'école n'a pas toujours la possibilité de nous transmettre. Et là, je trouve que c'est déjà bien pour un film. Par exemple, le film nous explique sur ce qu'a été l'attaque de Mers el-Kébir, hein, donc au mois de juillet 1940, quand la Royal Navy va bombarder une escadre française qui était stationnée dans le port de Mers el-Kébir, justement en Algérie. Une attaque britannique qui survient quand même juste une quinzaine de jours après l'appel du 18 juin et une semaine avant que Pétain prenne les pleins pouvoirs. Ce sera, et là on le voit bien dans le film, un traumatisme durable. De Gaulle, ça, hein. Personne, ni l'armée française, même que ce soit celle restée en métropole, hein, ou celle engagée dans la France libre. Ça nous rappelle aussi peut-être des moments, on en avait entendu parler, je me souviens de l'amiral Darlan. Oui, moi j'avais oublié celui-là. Mais là, on nous montre quand même quelqu'un qui est toujours resté, qui est un militaire, qui est toujours, mais resté fidèle, de ceux qu'on a appelés du mauvais côté, hein, c'est après c'est à la fin de la guerre qu'on dit quels sont les bons et les méchants. Donc, lui, il était resté côté Vichy, récupéré par les Américains et finalement assassiné à Alger
un 24 décembre, donc la veille de Noël, par un jeune Français, Fernand Bonnier de la Chapelle, que l'on suit dans le film. On voit son évolution entre le moment où il est sur Paris et l'arrivée des Allemands et jusqu'à la fin lorsqu'il sera fusillé. C'est qui l'acteur déjà là L'acteur, le jeune acteur, je n'ai plus en tête. Un des trois là, ils sont frères et trois frères, je sais plus. Non, c'est pas les frères Schneider là. Ah si, c'est non, pas non, Schneider. non. Schneider, c'est un des militaires, je sais plus quel militaire. Ok, t'as raison. Oui, je pars du principe que j'ai toujours raison. Donc un film consacré à une période vraiment décisive pour la France, comme pour le monde également. Bon, maintenant, moi, je vais attendre quand même la deuxième partie. J'avais pas trop envie au début d'aller voir le film, et finalement, j'ai trouvé que c'est quand même pas mal foutu. Et j'ai bien aimé ce côté explicatif, ce cours d'histoire. Alors, est-ce que tout est vrai, tout est faux? Est-ce qu'il y a des moments romancés? On espère que c'est vrai quand même. Oui, enfin, les grands morceaux sont vrais. Après, on peut envisager dans les dialogues, par exemple, que peut avoir avec Churchill. Avec Churchill est remarquable cet acteur. On se demande à un moment donné s'il va pas exploser dans le film d'une coquetterie. Et d'une coquetterie élégante ou élégance coquette, je sais pas, mais là on a des très bons morceaux et puis on a des grands moments d'humour de ce personnage. Et toi? Oui, moi du grand spectacle et pédagogique, enfin du moins pour moi, qui n'avait pas en mémoire tous les détails du périple de Gaulle et de la difficile mise en place de l'offensive contre l'Allemagne au début des années 40. On le voit en particulier en Afrique, dans les colonies. Et puis c'est vrai que ce traître d'Arlan m'était sorti de l'esprit aussi. Donc un cours d'histoire en accéléré, et mieux en tout cas que le blockbuster martial que je redoutais à la gloire du général. Alors, plaisir non dissimulé de voir interpréter sur grand écran des personnages historiques mythiques, Churchill, Roosevelt, Pétain, Moulin, Leclerc, avec une pléiade d'acteurs de talent, même si certains en font des tonnes. Alors, Simon Akbarian, c'est vrai qu'il singe pas son modèle, il est vraiment bluffant. Et moi, j'y ai vu, évidemment, clin d'œil, je sais pas, voulu ou non, de faire interpréter l'ennemi de Pétain par un acteur d'origine arménienne, comme l'était le résistant Manouchian de la fameuse Affiche rouge, fusillé par la milice du maréchal, et je crois que Simon Akbarian a joué même Manouchian. Bon, alors des effets quand même. Cet acteur, moi je me souviens dans la série comique qui était Kabul Kitchen, où il était inanérable là. Mais attends, comique et tragique là, il est. Alors des effets très voyants quand même, d'images. Alors drone, en veux-tu, en voilà. Scène de bataille avec moult trucage numérique sans doute. Et puis aussi le son, une musique quand même envahissante accompagne les scènes d'action comme celle intimiste. Mais bon, le tout est très efficace. On peut dire ça à l'américaine, film de mec quand même, forcément, l'époque voulait ça. On a bien mis par-ci par-là quelques personnages féminins, mais c'est pour dire. C'était aussi le cas d'ailleurs du Chant du loup, thriller sous-marin testostéroné du même réalisateur Antoine Baudry, dont c'était le premier long-métrage en 2019 avec François Civil. Alors j'ai vu que ce Antoine Baudry, il a aussi été diplomate et créateur de BD. Il a fait Quai d'Orsay, le portrait déguisé de la période Villepin, dont il a signé l'adaptation scénaristique pour le film de Bertrand Tavernier. Bon, moi j'irai sans doute voir le deuxième volet du diptyque en salle le 1er juillet. J'écris ton nom, c'est ça oui, ça s'appelle référence à Éluard, je suppose.